Oui, Madame la Présidente, chers collègues, le Football Club de Nantes, c'est loin d'être une seule entreprise. C'est un bien collectif précieux depuis plus de 75 ans. Or, il est en très grande souffrance, voire même en péril. Donc, notre collectivité doit se mobiliser impérativement de toutes ses forces. Le groupe écologiste et citoyen se réjouit que des comités de pilotage, merci à Elie Rebous, se mettent en place pour que la métropole, qui a un rôle déterminant à jouer, prenne soin de ce patrimoine et se réinvente. Concernant les relations entre la métropole et le club, notre groupe demande depuis longtemps la plus grande transparence et une vraie concertation avec tous les acteurs, notamment associatifs. C'est désormais acté, c'est une très bonne nouvelle. Comme vous l'imaginez, notre groupe va s'impliquer dans les comités de pilotage avec la plus grande énergie dès maintenant, car il n'y a pas une minute à perdre. Notre leitmotiv au sein de ces comités de pilotage, ce sera non seulement de formuler des propositions concrètes, mais surtout de faire en sorte qu'elles se réalisent. Il y a précisément 20 ans s'engageaient des négociations entre la ville de Nantes et le groupe Socpress pour un rachat du club. 20 ans après, le constat est limpide. Quand l'intégralité du capital du club est détenue par un investisseur unique et extérieur au territoire, rien ne peut fonctionner, ni en termes de respect des valeurs du club, ni en termes de résultats sportifs. Les présidences Grippon, Roussillon et Kita sont là pour le démontrer de manière accablante. Il s'agit donc d'inventer un nouveau modèle plus collectif ancré dans le territoire. L'actionnariat populaire, c'est-à-dire le fait que les supporters détiennent une partie du capital du club, est soutenu par l'ensemble des composantes politiques nantaises depuis un vœu voté à l'unanimité par le conseil municipal de Nantes le 30 mars 2012. Il a été défendu par toutes les sensibilités durant la dernière campagne électorale et il apparaît dans les engagements du programme de la nouvelle majorité nantaise. Il ne s'agit donc plus de se poser la question de son opportunité, puisque ça fait consensus, mais de sa mise en œuvre de manière opérationnelle. Notre groupe propose de renforcer ce projet d'actionnariat populaire en associant les entreprises du territoire dans un grand projet collectif. Nous proposons que Nantes Métropole crée une société commerciale destinée à fédérer un pool d'entreprises régionales ainsi que les supporters souhaitant devenir actionnaires du club dans la perspective d'une prise de participation dans le capital du FC Nantes au moment du prochain changement d'actionnaire de référence. À minima, cette prise de participation sera minoritaire et permettra de peser dans la gouvernance du club. Au mieux, et ce n'est pas à exclure, ce pool pourrait être majoritaire, voire même l'unique détenteur du capital du FC Nantes. Ça dépendra notamment de nous, élus de la métropole investis dans les comités de pilotage, de notre capacité à mobiliser le tissu économique nantais. Le groupe écologiste et citoyen est prêt à se mobiliser avec enthousiasme, aux côtés des élus de toute sensibilité, pour aller au contact des entreprises de la région et pour impulser un grand projet fédérateur redonnant au FCN ses lettres de noblesse. C'est le moment idoine pour mettre en œuvre un tel projet puisque le contrat d'occupation du stade doit être très prochainement renouvelé. C'est l'opportunité parfaite pour graver dans le marbre le fait que l'utilisation de cet équipement public par le FCN devra nécessairement être accompagnée par la mise en place d'un nouveau type de gouvernance du club, innovant, durable, collectif et dans l'air du temps. Les comités de pilotage pourront travailler avec des enseignants-chercheurs de la faculté de droit de Nantes qui travaillent actuellement sur le sujet et ont des solutions à proposer concernant la forme juridique du futur contrat permettant d'obtenir de telles garanties pour l'avenir du FC Nantes. Au début des années 2000, pour conclure, alors que le club commençait à partir à volo, Jean-Claude Ciodo avait déclaré les supporters devraient se battre pour la sauvegarde de leur patrimoine. Ils ont fait leur job, mais on ne peut pas demander la lune à de simples bénévoles. En revanche, on sait tous que la force de frappe de notre collectivité est considérable au sein du territoire. Donc, nous élus, on doit tous prendre nos responsabilités, peu importe nos couleurs politiques, et nous unir autour de l'idée que c'est désormais autour de notre métropole de se battre pour la sauvegarde de notre patrimoine. Je vous remercie.